1er juillet 1916, il est 7h30 du matin. Pour des milliers de soldats britanniques, voici l'heure de l'offensive. Ils attendent ce moment depuis des mois. Depuis 7 jours, du 24 au 30 juin, l'artillerie anglaise pilonne les positions défensives allemandes. Afin de comprendre les raisons qui ont poussé à cette bataille, il faut revenir en arrière. À la suite de l'échec des grandes offensives en 1914 et après la stabilisation du front, les états-majors inventent la stratégie d'usure. L'objectif n'est plus de s'emparer de territoires, mais d'attirer sur le champ de bataille le maximum de divisions adverses en leur infligeant le plus de pertes possible. Cependant, pour la Somme comme à Verdun, les pertes des défenseurs et des assaillants furent pratiquement égales pour un résultat quasi nul. Mais pourquoi les Anglo-Français ont-ils attaqué la Somme? La réponse est simple. Les Français étaient bloqués à Verdun par une des plus grandes offensives que l'Allemagne ait données, ce qui cause des pertes extrêmement élevées. Pour pallier à ces pertes, les Anglais, majoritaires durant cette bataille, attaquent la Somme afin de désengager des troupes allemandes du front de Verdun. Le 30 juin 1916, les forces en présence sont colossales. Pour l'armée française, on compte 14 divisions en ligne, 1550 pièces d'artillerie, 115 avions. Pour l'armée britannique, il y a 26 divisions en ligne, 1335 pièces d'artillerie, 185 avions. Et enfin, pour l'armée allemande, 8 divisions en ligne, 844 pièces d'artillerie et 129 avions. Il ne faut également pas oublier l'implication, côté allié, des soldats des pays du Commonwealth britannique et de 140 000 travailleurs chinois envoyés dans un accord entre la France, l'Angleterre et la Chine. La bataille de la Somme marque également un tournant technologique durant cette guerre, notamment avec les combats aériens qui se font plus intenses, mais surtout avec l'apparition d'une des machines de guerre les plus iconiques de la Première Guerre mondiale, les chars Mark I anglais, qui fourniront un appui à l'infanterie à partir du 15 septembre 1916. Un soldat britannique raconte le 1er juillet lors du premier assaut. Le bombardement est formidable. Les lignes allemandes sont un nuage de fumée. Il semble impossible à quiconque vivre d'un tel enfer. Il n'y a aucun signe de vie. Nos hommes étaient si impatients de s'engager qu'ils sont partis peu de temps après, et ont par conséquent été pris à découvert par les canons. Le sol est jonché de morts, les trous d'obus sont pleins de blessés et aucun espoir de les récupérer. Puis les Allemands nous ont progressivement repoussés petit à petit grâce à leur ravitaillement supérieur en bombes. Nous sommes très peu nombreux ici et les hommes sont tués et blessés dans toutes les directions. J'ai une terrible soif provoquée par les vapeurs des obus. Les blessés réclament aussi de l'eau, mais il n'y en a pas de disponible. Journal du caporal suppléant Arthur Henry Cooke. Ce récit terrifiant de Arthur Henry Cooke relate la brutalité de la bataille de la Somme. Malheureusement pour les Anglo-Français, les forces du Kaiser réussissent à contre-attaquer sur les positions britanniques, tandis que les Français ont dû rester sur leurs positions au sud de la Somme. Étant donné que les Anglais n'avaient pas réussi à passer, durant 5 mois, les Alliés et les Allemands vont affronter dans des combats aériens et terrestres intenses, accumulant les pertes. Au total des pertes, ce sont 420 000 Britanniques, 213 000 blessés et 206 000 morts ou disparus, 203 000 Français, 136 000 blessés et 67 000 morts ou disparus, 437 000 Allemands au minimum, dont 170 000 tués, sans compter les civils qui, dans les usines, subissaient les bombardements, mais participaient quand même à l'effort de guerre. Mais aujourd'hui, quelle trace reste-t-il de la bataille de la Somme? Premièrement, nous avons un tableau de Otto Dix, intitulé « Hommes blessés ». Il s'agit d'un des dessins que l'artiste allemand a rapporté du front. Deuxièmement, hormis les restes des tranchées et quelques trous d'obus, il ne reste pas grand-chose de la bataille de la Somme. Cependant, il y a le mémorial aux disparus de Thiepval, réalisé entre 1928 et 1932 par Sir E. Lutyens, célèbre architecte britannique.